Ces 18 derniers mois ont été pour Audi synonymes de performance et de sport. Il y a eu les S4, S8, S6 et RS4. Voici aujourd'hui la S3 la plus rapide et la plus puissante de l'histoire. Depuis sa première apparition en décembre 98, elle a gagné 55 chevaux pour devenir la compacte premium la plus puissante du segment. C'est aussi la seule qui dispose de 4 roues motrices. Elle n'a pas de véritable rival, hormis peut-être la BMW e-tron-i ou bien même la toute nouvelle Mazda 3 MPS. Elle possède surtout une réputation sans faille, c'est sans doute ça, son plus gros point fort. Réputation qu'elle hérite aussi de l'histoire des versions S. 1985 apparaît la première S1, dernière version de la Quattro Sport, puis suit la S2 en 90, dérivée du coupé sport Audi 80. Aujourd'hui, ce sont plus de 150 000 versions S qui ont été vendues, dont 32 000 S3. C'est donc toujours un moteur turbo qui anime la S3, soit le fameux Dolly TFSI, boosté ici à 265 chevaux pour 350 Nm de couple. Pour atteindre cette performance, l'admission variable et le taux de compression ont été revus, les pistons, bielles et vilebrequins renforcés, les injecteurs sont plus gros ainsi que le turbo qui souffle désormais à 1,2 bar. Ce 2 litres est bien sûr accouplé à une boîte mécanique à 6 rapports et aucune boîte de vitesse automatique n'est au programme. Esthétiquement, l'Audi S3 demeure discrète, même si la transformation est particulièrement efficace. Tout d'abord, elle est rabaissée de 25 mm. On la différencie aussi grâce à des bas de caisse spécifiques, un béquet de toit couleur carrosserie, des rétros style aluminium, des jantes 7 branches de 18 pouces, un diffuseur d'air, une double sortie d'échappement, une calandre single frame bien plus agressive et enfin le logo S3. Elle est ainsi élégante tout en respirant la performance. L'intérieur est tout aussi discret sans pour autant être dépourvu d'une ergonomie bien pensée. La finition, encore et toujours de très grande qualité. En option, on peut transformer cet habitacle à l'image de celui de la RS4 avec un Volo Sport et les mêmes sièges baquets. C'est sur le circuit de Pau-Arnos qu'Audi nous a invités à découvrir sa nouvelle S3, ce qui pourrait porter préjudice à la voiture. En effet, elle n'est pas vraiment conçue pour ce genre d'exercice qui a tendance à exagérer les défauts de comportement. Malgré tout, elle s'est montrée performante et surtout sécurisante, même si la fainéantise du train avant existe encore, en partie à cause du poids de l'auto, près d'une tonne 5. Puis rappelons que c'est toujours l'autobloquant Haldex qui équipe la S3 et non pas Torsen comme sur la RS4. Du coup, cette 4 roues motrices n'est pas typée propulsion comme sa grande sœur, elle réagit plutôt comme une traction avant. Cela étant, on l'a dit, la S3 se montre sacrément efficace. Efficacité que l'on a pu exploiter sur son lieu de prédilection, les petites routes de montagne. Là, on s'est vraiment fait plaisir, le moteur se montre performant, on dispose du couple en permanence. En termes de suspension, l'Audi S3 se montre là aussi efficace et confortable en plus. Elle ne nous surprend jamais, on se trouve en confiance. À chaud, l'endurance des freins a montré une petite faiblesse, mais qui ne dure pas si l'on prend soin de les refroidir. Cependant, on se retrouve dans l'ABS un peu trop tôt et trop souvent. Cette nouvelle génération de S3 est donc la plus aboutie de toutes, la plus performante et la plus efficace, mais c'est aussi la plus chère de son segment.